ça circule, il répond aux arguments qu'on fait. Alors le genre de questions c'est quoi? C'est par exemple des questions, puisqu'on est la commission astronomie, la question je sais pas sur le zodiaque sidéral ou sur les planètes transsaturniennes ou sur les astéroïdes ou je ne sais pas quoi, faut-il les utiliser ou pas? Enfin une question où on peut se poser, où les avis peuvent être partagés. Disons voilà, une question qui est capable de partager, qui est capable de créer des clivages d'opinion dans la commission. Alors, donc si vous voulez, ce qui est ingrat, c'est que nous allons être filmés. Alors je précise les règles du jeu concernant le filmage. Monsieur Roy donc nous filme depuis le début. On aura donc toutes les archives et on va les utiliser. Donc il faut avoir le micro cravate, c'est-à-dire que c'est pas une question de comment ou celui-là. En tout, bah, oui. Non, mais c'est peut-être mieux, les gens sont peut-être moins habitués au micro. Alors on fait circuler le micro, mais c'est pas un micro d'amplification, c'est simplement un micro. Si on n'a pas le micro, c'est pas la peine de parler parce qu'on n'est pas enregistré en fait. Donc il faut attendre parfois que le technicien, parce qu'on peut appeler monsieur technicien, réoriente la caméra dans la direction de la personne qui va prendre la parole. Donc il est possible que dans certains cas, vous ayez à prendre la parole et puis on vous dit non, recommencez. On fait une deuxième prise. Que l'on aborde un point qui pourrait intéresser il y a beaucoup de conditionnalistes à cette table. Il y a des conditionnalistes et des sidéralistes, hein. Donc et des stellaristes, enfin bon, je ne sais pas comment, et les astéroïdistes. Enfin voilà, il y a les astéroïdistes, les stellaristes, moi je suis stellariste, les conditionnalistes. Voilà. Alors on va essayer d'engager un débat entre ces gens-là. Et puis alors d'un côté il y a les topologistes et les symbolistes. Les symbolistes, ce sont ceux qui considèrent que le nom des planètes, le nom des corps célestes est important, le nom qu'ils ont reçu est important, et les topologistes comme M. Couvra ou M. Blanchet par exemple, qui considèrent que le nom de la planète n'a qu'un intérêt secondaire et que ce qui est important c'est sa place, c'est sa structure, c'est son temps, et que d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser, et d'ailleurs Monsieur Blanchet, est-ce que je me trompe en disant que pour les conditionnalistes le nom qu'a reçu la planète n'est pas la base même de la réflexion de l'astrologue, mais c'est plutôt sa position dans le système solaire et sa position, ou bien quand même vous pensez que c'est important qu'il y ait un recoupement entre ce qu'on apprend par l'approche situationnelle de la planète dans le système solaire et par l'approche mythologique? Est-ce qu'il y a une convergence entre les deux, entre le mythologique et le topologique? Tu m'as dit que c'était pas déjà, je pense que c'est pas trop la peine de parler avec un micro. D'abord, j'aimerais bien que tu arrêtes de m'accuser d'être situationniste. Merde, c'est mes origines 68 art conditionnaliste. Pardon? Oui, dites-moi, jeune femme. Non, mais le micro ne sert à rien qu'à enregistrer. Le micro est pour la postérité. Bien, ce préambule et ces réglages techniques étant mis en place, historiquement, Jean-Pierre Nicolas, puisque tu parles de conditionnalisme, dans ses ouvrages, a toujours parlé de mythologie et s'est référé à la mythologie parfois pour éclaircir ou interagir entre une approche systémique, d'ailleurs la mythologie étant une systémique aussi, un dieu se comprend par rapport aux autres et par sa place dans l'Olympe. Donc il n'y a jamais eu chez les conditionnalistes une rupture entre mythologie par exemple et approche systémique du système solaire. Ça c'est un premier point. Bon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire sur ta question d'ailleurs. Et comment il expliquait cette convergence entre... Par un concept que nous avons développé pour les maisons, où nous admettions qu'il y a 4 référentiels. Le référentiel sujet, qui concerne l'astropsychologie, grosso modo, le référentiel objet, le référentiel relation, ce qui se passe entre le sujet et l'objet, et un référentiel un peu mystérieux qui s'appelle l'intégration. Pour comprendre l'intégration, je vois pas mieux que la métaphore de la termitière ou de la fourmilière,
où chacun fait ce qu'il a à faire, personne n'a le plan, personne, ou Dieu, je ne sais pas, et à l'arrivée, on a comment dirais-je, un ouvrage infiniment complexe qu'une fourmilière ou une termitière. Ça veut dire qu'on admet qu'il y a un niveau de réalité où les choses sont intégrées. Et là, on est devant quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement. On n'explique pas, pas plus que vous, je n'explique pourquoi les astronomes appellent Pluton Pluton. C'est un sujet d'émerveillement, d'étonnement, un peu comme lorsque nous sommes en Bretagne avec mon camarade Jean Billon, avec qui j'ai commencé l'astrologie il y a 33 ans. On est dans le Finistère, on marche sur la terre ferme, sur la terre de la rationalité, puis à un moment on arrive au bout du monde. Le portable normalement ne sonne pas. Et nous sommes à ce moment-là devant l'océan, et Monsieur Heilbronn, il y a un moment, on se tait devant le mystère de la vie. Voilà. Et il y a un moment, quand nous observons le mystère de l'intégration, hein, je peux pas, ce qu'on appelle nous l'intégration, c'est un mot, c'est un vocable, mais la raison se tait. Le rôle de la raison, c'est de nous amener aussi loin que possible sur la terre ferme. Puis à un moment, la raison perd pied, il y a un moment, c'est l'océan, il y a un moment, nous sommes chez Jean Billon, là-bas, au bout du Finistère. J'étais chez ses parents, qui avaient une ferme qui donnait sur la mer. Il y a un moment qu'on était au bout de la métairie, et que nous arrivions face à l'océan. Nous réussissions, même Jean Billon et moi, qui refaisions le monde, nous réussissions à fermer notre gueule. Donc moi, je ferme ma gueule quand je constate, j'ai pas à raisonner là-dessus, quand je constate le mystère, pour moi, l'émerveillement de la juste appellation des planètes par les astronomes. Voilà. Mais néanmoins, vous voulez le vérifier quelque part, par un autre moyen, par une autre voie. Nous cultivons l'émerveillement. Parce que pour vous Nous cultivons l'émerveillement. Parce que finalement, pour vous émerveiller d'une vérité, il faut que vous constatiez que ce soit une vérité et que vous ayez d'autres moyens de le savoir que la chose en question. Tout à fait, oui. L'émerveillement naît de l'étincelle qui naît, lorsque les deux fils se touchent, quoi. Lorsque le fil du cerveau droit et le fil du cerveau gauche se touchent, que ça fait un gros court-circuit dans la tête, que la raison perd pied, oui, c'est l'étincelle de l'émerveillement. Je file la métaphore. Pour vous émerveiller sur Pluton, ou sur Neptune, il faut que vous ayez... Non, je m'émerveille pas sur Pluton, attends. Je suis né avec, à l'ascendant, opposé Lune, trigone Soleil. Je m'émerveille de ce qui, à un moment, court-circuite, pour reprendre la métaphore des deux fils qui se touchent, de ce qui, à un moment, court-circuite et la raison, et l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ce qui est intéressant, c'est quand le corps calleux, comme on dit, c'est-à-dire le corps qui est entre les deux hémisphères, fonctionne, et que ça communique, quoi. Et que ça communique, et je suppose que je vais... Ah ben, t'as pas le droit de parler, toi, normalement. Tu parles assez bien, ça va. Hein, Si, vous pouvez toujours passer le micro. Alors, je voudrais vous demander, pour dialoguer avec M. Couvrard, vous partagez la même chose, parce que vous êtes également intéressé par cette rencontre entre plusieurs repères qui vont se confirmer l'un l'autre, en quelque sorte, vous diriez la même chose que lui. Je dirais pas la même chose. Le fond culturel me semble assez équivalent, dans le sens où je pense qu'à un moment donné, les mots sont trop pauvres pour exprimer la merveille, et d'exprimer un mystère me semble déjà un viol qui est inacceptable. Voilà. Donc on lâche prise, on fait le vide, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il se passe quelque chose, où le mental est mis un petit peu en stand-by, où il cesse un peu de nous casser les pieds, parce qu'il est à la fois résistance, façon de ne pas parler, hein. Donc parlant, c'est une façon de ne pas parler, et aussi c'est un outil, mais qui a pris une importance absolument considérable, et qui finit par occulter le reste, et c'est l'effet tunnel, quoi. On ne voit plus que à travers le mental. Alors, simplement un détail, je vous le repasse après, j'ai entendu dire par Alexandre de Ruperti, puisque je suis de son école, astrologie humaniste, que lors de la découverte de Pluton, des savants étaient réunis et cherchaient à donner un nom à cette planète qui venait d'être découverte en 1932, je crois. Et
30. Bon, d'accord. On a de